Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Jiri Salut. Prochaska, Glover Teixeira a tenu toutes ses promesses. Victoire par Rear Naked Choke de Jiri Prochaska, le challenger new après au 5e round, après un combat ô combien mouvementé. On va parler de ça, les deux sont passés tout proches de se faire finaliser à multiples reprises. Franchement, on est très content de ce choc. Si vous avez suivi ça en direct, vous devez être aussi très content, soit de vous être réveillé, soit d'avoir tapé la nuit blanche, parce que franchement, c'était la folie. Big Rusty. Mais c'est même pas qu'on est content, c'est que on en parlait juste avant. Nerveusement, perso, là, tu vois, si tu me remets un autre combat de la même intensité, nerveusement, je ne pourrais pas, je pense. Jiri Prochaska avait très mal commencé, notamment dans le choix de sa musique d'entrée, générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors oui, vous savez, si vous regardez les podcasts, vous connaissez l'immense respect Carlos pour Jiri Prochaska, comme pour Glover Teixeira, mais il y avait pour tous les fighters. Mais il y avait un petit quelque chose en plus avec Jiri Prochaska, vous le savez, avec sa philosophie de vie, tout ce qui entoure Jiri Prochaska tout simplement, et le choix de la musique d'entrée. Avec Rust, on s'est dit oulala. On savait que ça allait être long, ouais. Bah oui, parce que pour faire très vite et ensuite on va aller dans le dur, mais en fait le problème c'est que Jiri, parce que oui, vous êtes venu là pour de l'analyse, hein, quand même. Oui, pour de l'analyse musicale. Mais en fait, le Jiri dans son combat contre Dominique Reyes, il avait une musique, tu sais, un petit peu avec des tambours de guerre, des trucs comme ça. Il est arrivé, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, quand il est arrivé avec une musique insipide, c'était quoi, You Rock My World, un truc comme ça? Non, c'est comme ça que sont faites les légendes. Ouais, mais vraiment, tu sais, avec une musique de trailer en mode random, aléatoire et de ouf. Et j'étais en mode oh là, ça c'est jamais bon signe. Bon, du coup, la nuit a été longue, mais voilà, effectivement, le combat a tenu. En fait, c'est même pas qu'il a tenu toutes ses promesses, parce que tu vois, si c'est tenir toutes ses promesses, il y a un côté, on attendait ça, c'est arrivé là. Là, c'est on attendait ça, terminé, tu vois. Parce que oui, on va vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que Jiri Prochaska Glover Teixeira, c'était une opposition de style, mais là où on n'attendait pas les deux, en tout cas moi où je n'attendais pas les deux, c'est qu'ils ont su saisir les opportunités dans le domaine adverse. Et donc certes, il y a eu des mauvais choix, que ce soit Glover Teixeira par la tentative de guillotine au 5e, parce que Glover, enfin moi c'était très particulier ce combat-là, parce que vous le savez, dans l'avant-combat, je voyais une victoire de Glover Teixeira, mais j'étais quand même content qu'il y ait Jiri, parce que ça pouvait annoncer quelque chose de nouveau dans cette catégorie. Glover au 5e round qui est toujours là, qui arrive à toucher durement Jiri Prochaska, qui est peut-être un petit peu en excès de confiance. La fatigue commence à se faire sentir aussi. Ouais, il avait plus autant de mouvements, et c'est pour ça qu'il s'est fait choper aussi. Et ouais. il commence à se faire salement choper. Et là, Glover qui tente la guillotine, on comprend pas pourquoi. Et finalement, combat bascule en faveur de Jiri Prochaska. Un round avant, Jiri Prochaska qui lui était bien parti pour finaliser Glover Teixeira, tente aussi la soumission qui permet à Glover Teixeira lui de souffler et de s'en sortir. Et donc les deux ont tenté du côté adverse et ont trouvé du succès là aussi. Donc je sais pas comment on peut parler de ce combat-là. On pourrait presque parler de round après round tellement il s'est passé de choses, parce qu'il y a aussi l'énorme coupure en coude ground and pound monstrueux de la part de Glover Teixeira. Mais là aussi vous allez dire, oui Guillaume, on attendait Glover Teixeira dans ce domaine-là. Mais Jiri Prochaska, le premier round qui est très mal embarqué pour lui, il le finit très fort en ground and pound là aussi. En fait, c'est ça qui est complètement fou, c'est que déjà premièrement, il y a eu tellement de retournements de situation dans ce combat, c'est pour ça que nerveusement c'était une horreur, c'est que il n'y a pas eu un seul moment où quand tu te dis ok c'est bon, il est en position montée, c'est gagné, il va rester, il va gérer et ground and pound, il va finir en soumission machin. Il y a toujours un moment où soit Jiri, soit Glover arrive à retourner le truc, à s'en sortir, et non seulement à s'en sortir, mais dans la seconde d'après, dans une position avantageuse, à lui-même mettre du ground and pound. En fait, t'as bien résumé le truc. Tu vois, chaque round, t'avais un scénario mais rocambolesque autant que dans 5 rounds d'un autre combat normal. Tu vois, c'était 5 épisode complètement dingue d'une série qui devient légendaire immédiatement. Et en fait, c'est vrai que même le 5e round, tu vois, t'en as parlé, c'est tellement à l'image de tout le combat, dans le sens, Jiri est fatigué,
il se fait effectivement vraiment mais tirer à vue quoi, comme un chamboule-tout parce qu'il n'y a plus le mouvement qu'il peut imprimer à chacun de ses déplacements, ses mouvements de tête, ses mouvements de buste. Il a plus le jus. Enfin, ça fait 20 minutes qu'ils sont en train de se battre jusqu'à la mort. Et donc, il se fait mais toucher très très salement, il me semble, par un 1-2 par le bras arrière de Glover. Et après, Glover, quand il le tient, il le lâche pas, mais méthodiquement en plus. Hein. Là, j'ai des flashs visuels d'un espèce de crochet du gauche, moitié uppercut, moitié crochet qui chope en plein visage Prochaska, qui bronche pas d'ailleurs, mais tu sens quand même ce sont des coups qui font extrêmement mal. Glover qui tente la guillotine alors qu'ils sont glissants, suants, saignants et tout ce qu'on veut. Donc évidemment, il tombe immédiatement sur le dos et là tu te dis bon bah c'est bon, Prochaska qui reprend le truc. On en sort tout juste. Hein. Mais donc et si je me souviens bien, bah Prochaska se retrouve en position dominante à mettre du ground and pound, mais finalement il se fait retourner parce que moi le souvenir que j'ai c'est qu'à 2 minutes de la fin, bah, c'est Glover qui est en position, alors je sais plus si c'est étranglement arrière ou quoi. Et finalement, je sais pas, mais alors que tu te dis que c'est gagné, il est en position dominante. Non, il était même en position montée, je crois, à un moment donné, en mettre du ground and pound. Il reste 1 minute 30, tu dis c'est bon, c'est gagné. Mais vraiment, enfin, c'était complètement dingue. Et je sais pas fait attention tellement c'était incroyable. À peut-être, je sais pas, 30 ou 40 secondes, Jiri retourne le truc et lui-même tente la soumission. Tente donc l'étranglement arrière et le place et fait taper Glover Teixeira et c'est encore plus dingue quand on pense qu'effectivement en plus quand tu dis qu'il y a eu des mauvaises décisions pendant le combat des deux côtés, une des mauvaises qu'a pris Jiri et de manière répétée pendant le combat, c'était de rester au sol alors qu'il se faisait très souvent retourner et que c'est quand même Glover qui avait le plus de temps de contrôle au sol. Dans tous les échanges, il y a plusieurs fois où Jiri est resté au sol alors qu'il avait la possibilité de désengager et ça lui a coûté peut-être, je sais pas, 1 ou 2 minutes de ground and pound supplémentaires ou des frayeurs en soumission. Et là, au 5e round, alors que l'expérience du combat aurait voulu qu'ils se disent on désengage, là où j'ai le plus de chances de gagner et de finir le combat rapidement, c'est debout avec un KO. Mais non, comme à l'image de ce combat qui est tellement chaotique que ça en devient presque, je sais pas, c'était ingérable quoi à regarder en live. Et maintenant, il décide de rester au sol et de tenter la soumission et il la place alors que du coup, malgré la sueur, malgré le sang, malgré machin, ça glisse et tout, mais non. Donc c'est-à-dire qu'il doit quand même avoir une force de grippe et en plus il était même pas en position exacte, il me semble, en position idéale en tout cas. C'était pour nous il y a peut-être 10 minutes, un truc comme ça. C'était, mais je sais même pas, il n'y a pas de mots pour décrire un combat aussi intense que celui-là. Vraiment. Non, c'était complètement dingue. Les deux, à chaque fois, ont saisi leur chance. Et ce qui est important de dire, c'est que là, on souligne les mauvais choix parce qu'il y en a eu. Mais la tentative de soumission de Jiri Prochaska sur Glover Teixeira aurait pu elle aussi être un mauvais choix si elle n'avait pas abouti à ce moment-là du combat. On aurait pu se dire mais pourquoi t'as tenté ça, pourquoi tu t'es pas tout simplement relevé, parce que grosso modo dans l'ensemble du combat, chaque fois que t'étais debout, c'est là que t'avais le dessus et finalement ça a fini par payer alors que toutes les autres voix on était en mode pourquoi vouloir tout le temps aller de ce côté-là. Et de son côté, par contre, je tiens à dire quand même que Glover Teixeira, moi, il m'a impressionné parce que, des deux côtés même, les gars ont été impressionnants parce qu'ils ont su être extrêmement durables. Il y a eu des deux côtés, que ce soit Glover One, Jiri Prochaska au niveau de l'arcade, il y a eu des grosses coupures. Ils se sont pris à chaque fois des coups, mais ils étaient toujours dans le combat. Chaque round, on ne savait pas du tout où ça allait aller. Preuve étant, par exemple, tous les rounds, à chaque fois que ça se finissait, il y en avait un des deux qui finissait très très fort. Quand le combat reprenait, vous étiez incapable de dire comment ça s'était passé le round précédent, tellement les deux mecs étaient frais. Le 5e round, clairement, quand je vois Glover qui commence aussi fort, je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible d'être comme ça. Il a 42 piges le gars. Donc c'est pour ça que franchement, superbe combat. Là en plus, je pense que pour l'UFC, pour nous, pour tout le monde, c'est une bonne nouvelle pour le MMA que Jiri Prochaska soit champion parce que pour Glover, vous le savez, c'était surprenant qu'il arrive en tant que champion à ce stade de sa carrière. C'était surtout un bel accomplissement à la manière de, si vous voulez, quand Michael Bisping avait pris la ceinture, c'est un petit peu ce qui récompense toute une carrière à l'UFC. Là maintenant on peut tourner la page et se dire ça y est, on a un nouveau patron, quelqu'un qui possiblement peut durer dans l'organisation.
Glover, il a pas annoncé sa retraite après le combat. Oui, parce que avec les risques qu'il prend, oui, on sait pas ce qui peut se passer. Glover, moi, je trouve que c'est un peu dommage. Il a dit qu'il ne comptait aller nulle part. Il veut rester à 42 ans. Je sais pas si c'est une bonne idée parce que là, tu perds un combat comme ça où clairement il y a pas de honte. Il s'est pas fait dominer. C'était 50-50. Je pense même, j'ai même pas le scoring officiel des juges, mais peut-être qu'il gagnait. Je vais regarder sur Twitter là. Donc, je préfère qu'il parte comme ça, la tête haute, à être applaudi par tout le public de Singapour plutôt que. Et ce qui risque de se passer, vous le savez, parce qu'aujourd'hui, ça va être Glover, quelqu'un dont l'UFC va servir pour faire monter les nouveaux mecs, plutôt qu'ils se fassent face planter ou qu'ils se prennent un gros KO, ce serait dommage. Ouais, je suis d'accord. Après, le problème, c'est que c'est toujours pareil. On aimerait parce que ce serait une belle histoire qu'il arrête maintenant, un petit peu comme Georges Saint-Pierre qui arrête sur son combat contre Bisping, et c'est parfait. Et on aimerait du coup que, tu sais, sur son Wikipédia, sur son Tapologie, il s'arrête sur, parce que ça, honnêtement, il y a moyen que ce soit combat de l'année, hein. Donc ce serait trop stylé qu'il arrête sur, il perd la ceinture qu'il a gagnée, qui récompensait, enfin c'était son ballon d'or, sur un combat de l'année contre le nouveau, le samouraï, le sang frais. Tu peux pas faire plus beau en termes de, c'est ce que disait d'ailleurs lui-même Glover dans l'interview d'après combat, c'est live by the sword, die by the sword, c'est en gros vivre par l'épée, périr par l'épée. Tu pourrais pas faire un plus beau chant du cygne, un plus beau dernier hurrah que ce combat-là pour Glover. Parce que effectivement, je suis d'accord. Premièrement, à 42 ans, de continuer à encaisser des dommages comme ceux-là, eh ben on n'a pas envie forcément de voir ça. Après, c'est toujours pareil aussi. C'est leur gagne-pain, même si Glover a dit dans notre interview qu'il avait été très intelligent avec son argent, il vit simplement, donc il n'a pas nécessairement besoin de combattre pour l'argent. Je pense qu'en plus là, les deux combats qu'il a pu faire en tant que champion, le premier lorsqu'il a gagné, ça a dû lui faire pas mal de deals de sponsoring aussi en attendant. Celui-là qu'il gagne, qu'il défendait, mais donc il a eu son salaire de champion, il s'est probablement mis bien en tout cas et à l'aise financièrement, donc de ce côté-là je pense que ça devrait le faire, en plus avec son mode de vie comme il l'a dit. Mais ouais, voilà, j'aimerais aussi qu'il s'arrête là-dessus, mais c'est égoïste, tu vois, c'est nous de la part des fans parce qu'on a plus envie de le voir prendre cher, etc. Mais on va voir, parce qu'effectivement s'il reste, c'est quasiment sûr que, comme tu l'as dit, l'UFC se servira de lui en tant que faire valoir pour faire peut-être monter d'autres gars, quoi. Comme Strapontin, voilà. Au niveau du scoring des juges, je me permets juste de couper Big Rusty. On était à 38-38, 39-37 pour Glover et 38-37 pour Glover. Ouais, alors moi instinctivement, j'aurais mis aussi un avantage à Glover à ce moment-là, mais sans avoir scoré au round par round, simplement parce que j'avais vraiment l'impression qu'en termes, même s'il y a eu énormément de retournements, qu'en termes de temps de contrôle au sol et même en termes de dommages, même si on n'a pas parlé des coups au corps de Jiri, et même Glover a avoué en fin de combat que les coups au corps, c'est ce qu'il avait tué en fait. Il y a eu apparemment un mauvais wake-up de la part de Glover, c'est ce qu'il a dit, mais les coups au corps ont été, mais ça se sentait, hein. Enfin, les coups au corps de Jiri, tu sentais que, tu sais, il prenait tout son élan et comme une lance, tu sais, d'une phalange spartiate, il transperçait le corps de Glover, mais c'était monstrueux, quoi, la puissance qu'il dégageait sur les body shots, Jiri. Et donc, effectivement, pour Jiri, maintenant de toute façon, il est champion. Je sais pas combien de combats il peut faire comme ça, parce que là, enfin, c'est sur les 3 combats qu'il a eu à l'UFC, ce ne sont que des guerres totales. Et en plus, c'est marrant, enfin, c'est un peu ça devient un peu une blague à chaque fois parce qu'il dit je me suis pas mal fait toucher, c'était pas le but, la prochaine fois je serai meilleur. De toute façon, il est extrêmement performant, il est incroyable en tant que combattant, mais j'ai l'impression que malgré ce qu'il dit, il ne peut pas combattre sans que ce soit la guerre totale, le chaos, la bataille. Enfin, c'est chaque combat de Jiri Prochazka, c'est un concentré d'énergie, de retournement, de nerfs qui lâchent pour les spectateurs, c'est complètement fou, quoi. Mais je tiens à dire aussi, quand même, juste, j'avais noté des trucs, au moins qu'on ne brasse pas que de l'air chaud dans ce podcast, tu vois, mais même s'il faut aussi, tu vois, enfin, pour des situations comme ça là, des combats comme ceux-là, enfin, faut aussi en tant que fan qu'on laisse aller un petit peu aussi au niveau de l'émotion, parce que, enfin, si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Mais des choses que j'avais notées aussi, c'est ce qui est fou, c'est de se dire que Glover s'est retrouvé dans toutes les positions au sol qui sont ses favorites
et il n'a pas, entre guillemets, réussi à finir le combat. Donc c'est aussi par la ténacité de Jiri, c'est aussi par probablement les ajustements qu'il a dû faire au sol, parce que pour que Glover dise que Jiri était quand même très bon et très tricky au sol, ça veut dire qu'il devait y avoir aussi des ajustements de la part de Jiri qui faisait que il ne se faisait pas finaliser, parce que donc Glover qui s'est quand même retrouvé plusieurs fois dans le dos de Jiri, plusieurs fois en position de, tu sais, de arm triangle, de comment on appelle ça, d'étranglement bras-tête. Plusieurs fois il s'est retrouvé dans son dos, position montée, c'était à chaque fois en plus contre la cage, alors que tu sais, il a la tête contre la cage, Jiri, donc tu dis il y a aucun moyen qu'il s'en sorte normalement. Et pourtant, effectivement, moi c'est sur le bras-tête où j'ai le plus peur de Jiri. Il y a, parce que là vraiment, en plus, tu sais, c'était la classique Glover qu'il a fait, c'était contre Blachowicz, tu vois, où il est en position bras-tête, tu sais qu'il le veut, Jiri sait qu'il le veut, parce que voilà, il est en position déjà, et tu sais, il fait son classique, il met des crochets pour faire rentrer la tête de son adversaire dans le bras-tête, et ensuite, il vient, il le chope, en plus, il le fait à une vitesse, on dirait un serpent, tu vois. Ça avait l'air complètement verrouillé, et pourtant, alors que moi je pensais que c'était fini, hein. Très très honnêtement, j'étais déjà en train de préparer mon texte de petit connard en mode t'as vu, c'était la musique, j'en étais sûr, de petites blagues merdiques. Et en fait non, il s'en sort, et vraiment impressionnant de la part de Jiri. Il y a aussi des trucs que j'attendais. En fait, on n'attendait rien dans ce combat, rien de ce qu'on attendait en fait ne s'est passé. Comme à son habitude, tu vois, on avait dit dans les previews que Glover était énormément sur l'anglaise et très rarement les kicks. Il a commencé le combat littéralement Glover en blastant Jiri de middle et de low kick. Enfin, ça n'avait aucun sens, tu vois. Voilà, qu'est-ce que j'avais marqué d'autre? Ça c'est pareil, c'est pas du domaine du combat à proprement parler, mais il faut le notifier aussi parce que ça fait partie de la légende que va devenir ce combat. Ils avaient tous les deux constamment le sourire. À chaque entre-round, c'était la folie. Ils reprennent 30 secondes pour récupérer. Ce sont des athlètes de très haut niveau. Donc, ils arrivent à retrouver à chaque fois un second souffle pendant les entre-rounds. Et à chaque fois, quand l'arbitre, tu sais, fait vous êtes prêts, ils ont tous les deux un sourire jusqu'aux oreilles. Mais tu sais, comme si il y a nulle part, autre part qu'ils préféreraient être à ce moment-là que dans cette cage à disputer le combat contre l'autre meilleur du monde à ce moment-là, à sa catégorie. Enfin, tu vois, c'est tellement deux samouraïs dans leur philosophie que ça me remplit de bonheur juste de les voir kiffer autant le moment que ça. Ces deux guerriers qui sont là, à ce moment-là, dans une cage, à comparer leurs compétences, leurs skills, leur volonté. C'est comme on pourrait aussi noter Glover Teixeira, tu sais, entre les rounds, qui fait je vais le battre. Enfin, voilà, il y avait tellement tout dans ce combat. Il ne manquait rien en fait. Il y a rien qu'on n'a pas eu. Il y a la sainte trinité du banger. Là, faudrait inventer une quatrième raison. Tu vois, tellement il y avait tout ce qu'il fallait pour que ce combat marque au point, et je finirai là-dessus, mais marque au point où maintenant ça va devenir un de mes combats de référence. Tu vois, où je dirais aux gens qui ne connaissent pas le MMA, tu connais pas? Ok, un combat de référence. Prochaska versus Teixeira, tu vois. Et ce sera le mot de la fin, Big Rusty. On se quitte là-dessus. Un combat pour l'histoire. Bravo à Jiri Prochazka. Bravo à Glover Teixeira, messieurs. Ouais. Vous avez fait vibrer la France entière et au-delà. Big shout out à my sweet pea. See ya, Big Rusty. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur.